Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu en campagne participative et il va s'agir ici de Sifflard. Et à noter qu'on est donc sur une version prototypée du jeu. Alors, après des jeux déjà sortis, comme par exemple avec Erune ou bien encore Spark Rider 3000, l'éditeur Arcade Studio nous revient avec son tout premier jeu d'ambiance. Et comme à son accoutumé, vous aurez la présence d'une application durant vos parties. On est donc ici sur un jeu d'ambiance, ça sera pour 3 à 6 joueurs et on sera sur des parties relativement rapides d'une vingtaine de minutes. Du coup, dans Sifflard, vous allez incarner un groupe d'aventuriers qui se dirigent à la taverne après une quête plus ou moins désastreuse. Et n'ayant plus un sou dans vos poches, pour vous restaurer, vous allez décider de voler toutes les tranches du somptueux saucisson qui se trouve devant vous. Et par contre, il faudra faire assez vite pour que le tavernier ne vous prenne pas la main dans le sac. Et comme d'habitude, avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Alors concernant la mise en place, vous allez mélanger toutes les tranches de saucisson pour constituer une pile et vous allez placer le capuchon au-dessus. Chaque joueur va choisir un aventurier en récupérant sa fiche, une sacoche, 2 jetons bruit et un jeton coup de poing. Et enfin, vous allez démarrer l'application en choisissant un niveau de difficulté ainsi que le nombre de manches. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Sifflard, vous allez effectuer plusieurs manches, déterminées au début avec l'application, et dans chaque manche, vous allez jouer pas forcément un tour de rôle, mais jusqu'à ce que la pile de tranches de saucisson soit vide, ou bien qu'il reste plus qu'un seul joueur en jeu. Dans ce cas-là, vous allez passer un décompte des points, et à l'issue de la partie, le joueur qui en a le plus remporte le jeu. Et au début de la partie, le tavernier qui s'appelle Hook va désigner un joueur, qui va alors récupérer le jeton couteau. Celui-ci devra alors voler au moins une tranche de saucisson, et pour cela, vous devrez tout simplement soulever le capuchon, prendre la première tranche et reposer le capuchon. Et la tranche volée ira dans votre sacoche. Et une fois ceci fait, vous pourrez soit de nouveau voler une tranche, donc en répétant le processus, vous ne pourrez pas vous amuser à tout simplement retirer le capuchon et à prendre toutes les tranches que vous voyez, ou bien vous passerez le couteau en appuyant sur le couteau de l'application. Cette dernière va alors désigner un joueur actif qui va récupérer le couteau et qui devra voler au moins une tranche. Et concernant les jetons, vous en aurez plusieurs types. Vous aurez les tranches classico-classiques nature qui vont vous rapporter un seul point. Vous aurez également des tranches champignons avec une valeur de 2 points et de belles tranches fromage qui vous rapporteront 3 points. Et bien sûr, vous aurez des malus avec les tranches piment maudit qui feront perdre 2 points. Et attention, si vous récupérez un tel jeton, donc avec le piment maudit, vous devrez le donner à un autre joueur qui va également récupérer le jeton couteau. Ce jeton ira dans sa sacoche et ça sera à lui d'effectuer son tour. Et parfois, avec la précipitation, il se peut qu'un joueur fasse tomber toute la pile. Alors si c'est l'aventurier avec le couteau, il va tout simplement devoir reconstituer la pile avant de continuer son tour. Et si c'est un autre joueur, 2 cas de figure. Alors soit le joueur qui possède le couteau va reconstituer la pile pour terminer son tour, ou bien il va donner le couteau au joueur qui a fait tomber la pile pour que lui-même reconstitue la pile avant de pouvoir jouer. Et il faut savoir que vous aurez également la présence de 2 types de jetons spéciaux. Vous aurez les jetons coup de poing que vous allez pouvoir jouer en criant coup de poing, et ça va vous permettre de voler la tranche du joueur qui a le couteau. Et vous allez tout simplement récupérer cette tranche et la mettre dans votre sac. Et deuxième type de jeton, donc avec le jeton bruit que vous allez pouvoir jouer devant vous et qui va permettre d'immobiliser le joueur qui possède le couteau pendant 3 secondes. Et si plusieurs jetons de ce type sont joués, le temps va s'additionner, donc 3 secondes, 6 secondes et ainsi de suite. Et bien sûr, une fois qu'un jeton est joué, il est défaussé. Et à tout moment de la partie, le tavernier peut revenir et vous surprendre. Et lorsque c'est le cas, le tavernier va lancer un regard noir, donc avec ce type de jeton, au joueur qui possède le couteau. Et au bout de 2 jetons, c'est ciao, le joueur dégage de la taverne et ne marquera aucun point pour cette manche. Mais par contre, il pourra tout de même encore utiliser ses jetons bruit pour enquiquiner les autres. Et vous allez ainsi continuer les tours jusqu'à ce que la pile de tranches de saucisson soit vide ou bien qu'il ne reste plus qu'un seul joueur. Dans ce cas-là, ça va mettre fin à la manche et vous allez tout simplement compter vos points. Et à l'issue de toutes les manches, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!